T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours attirer des partenaires qui les respectent, les valorisent et les font se sentir bien, tandis que d'autres répètent encore et encore les mêmes schémas de relations toxiques ou insatisfaisantes? Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas le destin, ni l'apparence physique, ni même le nombre de rendez-vous que tu as eus. Très souvent, la clé se trouve dans quelque chose de beaucoup plus profond et puissant, l'estime de soi. L'estime de soi, ce n'est pas juste se sentir bien dans sa peau. C'est la manière dont tu te perçois, dont tu te parles intérieurement, ce que tu crois mériter dans la vie, et bien sûr, en amour. Imagine, deux personnes marchent dans la vie à la recherche d'un partenaire. L'une d'elles se connaît, se respecte, a appris à écouter ses émotions. Elle n'est pas parfaite, bien sûr, mais elle s'accepte. L'autre, en revanche, cherche constamment l'approbation extérieure, a besoin d'être aimée pour se sentir valable, redoute la solitude parce qu'elle pense qu'elle n'est pas suffisante. Les deux peuvent entrer en relation, mais ce qu'elles vont tolérer, choisir ou refuser sera totalement différent. Quand tu as une estime de toi solide, tu choisis par amour, pas par manque. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te sauve. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te complète. Tu es déjà complet. Oh Dieu. Tu cherches un partenaire qui t'élève, pas qui te répare. Mais quand ton estime de soi est blessée, il est facile de tomber dans des relations déséquilibrées. Accepter des miettes, justifier l'injustifiable, idéaliser quelqu'un qui ne te traite pas bien. Parce qu'au fond, tu as l'impression que c'est ce que tu mérites. Et oui, c'est dur à entendre, mais c'est vrai. On se demande souvent, pourquoi j'attire toujours le même genre de personnes? Pourquoi je finis toujours dans des relations où je me sens invisible, peu valorisée ou insécurisée? Mais peut-être que la vraie question, ce n'est pas pourquoi tu attires ces personnes, mais pourquoi tu les choisis. Parce qu'en amour aussi, on choisit. Et nos choix sont profondément influencés par ce que l'on pense mériter. Des études montrent que les personnes avec une bonne estime d'elles-mêmes ont tendance à poser des limites plus saines, à mieux communiquer leurs besoins et à quitter plus vite ce qui leur fait du mal. Pas parce qu'elles sont froides, mais parce qu'elles savent ce qu'elles valent. À l'inverse, celles qui ont une faible estime de soi restent souvent dans des relations toxiques par peur du rejet, de l'abandon ou de ne jamais trouver mieux. Et cette peur ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de cette voix intérieure qui répète « Tu n'es pas assez bien. Personne ne t'aimera comme tu es. » Ça te parle, peut-être? Mais attention, ce n'est pas parce que tu as douté de toi un jour que tu es condamné à souffrir en amour. On a tous des insécurités. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec. Souviens-toi de ça. Ce que tu tolères dans une relation en dit long sur ce que tu crois mériter. Et ça, c'est directement lié à ton estime de toi. Alors, prends un instant. Pense à tes relations passées. Est-ce que tu as pu être pleinement toi-même? Est-ce que tu te sentais libre d'exprimer tes besoins, sans peur d'être rejeté? Est-ce que tu as su dire non quand quelque chose ne te convenait pas? Ou est-ce que tu t'es tu, que tu as cédé, accepté trop, juste pour ne pas perdre l'autre? Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, juste des prises de conscience. Et chacune peut être le point de départ d'un nouveau chemin. La bonne nouvelle, c'est que l'estime de soi, ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose de figé. Ce n'est pas quelque chose avec quoi tu nais ou pas. C'est un muscle que tu peux renforcer jour après jour avec des choix conscients, avec de l'écoute, avec de la bienveillance envers toi-même. Et plus tu apprends à te connaître, plus tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu n'es plus prêt à accepter. Et là, tu commences à faire d'autres choix. Pas parce que tu es trop exigeant mais parce que tu sais enfin ce que tu vaux. Et oui, parfois, ton estime de soi a été brisée à cause d'une relation, une trahison, une rupture, un abandon. Ça peut vraiment faire mal.
Mais même là, il y a une opportunité, celle de te reconstruire autrement, plus fort, plus doux, plus aligné. Et ce processus, même s'il est inconfortable, peut être une vraie libération. Parce qu'en apprenant à guérir ton estime de toi, tu changes aussi la manière dont tu permets aux autres de te traiter. Tu ne tolères plus les demi-amours, les promesses non tenues, les jeux de pouvoir. Tu ne tombes plus amoureuse de quelqu'un pour ce qu'il pourrait être, mais pour ce qu'il est vraiment. Et tu te choisis d'abord, pas par égoïsme, mais par respect pour toi-même. Et tu sais quoi? Quand tu t'aimes vraiment, tu inspires les autres à t'aimer mieux. Tu attires des relations plus vraies, plus équilibrées, plus riches. Pas parce que tu les cherches désespérément, mais parce que tu es devenu quelqu'un qui ne se contente plus de peu. Alors si aujourd'hui, tu es dans une relation qui te fait douter, qui te fatigue, qui ne nourrit pas ton cœur, demande-toi, est-ce que je me choisis en ce moment? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je me respecte? Et si tu es seul, en attente de quelqu'un qui t'aime, commence par t'aimer toi. Vraiment, pas juste en mots, en actes. Parle-toi avec douceur. Apprends à poser des limites. Offre-toi ce que tu attends des autres. Et surtout, rappelle-toi chaque jour que tu mérites un amour sain, libre et réciproque. Parce que oui, l'amour peut transformer des vies, mais le plus puissant des amours, c'est celui que tu construis avec toi-même. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce message a résonné en toi, prends un petit moment pour te demander « Quelle est une chose que je pourrais faire aujourd'hui pour renforcer mon estime de moi, même toute petite ?» Et si tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça, partage cette vidéo. Une simple prise de conscience peut parfois changer toute une trajectoire. On se retrouve très vite. Et en attendant, aime-toi fort. Parce que quand tu changes à l'intérieur, l'amour que tu choisis change aussi.